Dans Regard croisé, ce soir, nous irons au Nigeria, Lagos classé 3e ville moins vivable au monde. Nous évoquerons aussi le Bénin, 33,43% de taux de réussite au baccalauréat. Pourquoi tant d'échecs? Et puis la Côte d'Ivoire, l'Union des soroïstes annonce son premier conseil national. Et le Togo, l'opposition aboie, la caravane de la CENI passe. Pour débuter, le pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King, est notre invité. Bonsoir, pasteur Edo. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir d'être encore là ce soir. Germain Sossou, acteur politique, le Togo autrement, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos compatriotes, bonsoir à tous les compatriotes. Nous commençons avec le Nigeria, comme je le disais. Le Lagos, la capitale économique du Nigeria et le centre névralgique commercial du pays, est classé comme la 3e ville la plus pauvre du monde. Le classement est le résultat de l'enquête annuelle de Economist Intelligence Unite, un groupe de recherche et d'analyse avec un score de 38,5%, soit 138e sur 140 villes évaluées. Lagos s'est placé juste au-dessus de la ville de Damas en Syrie et Dakar au Bangladesh. Dans ce classement, Lagos est suivi de près de la ville de Harare en Zimbabwe, 135e, Tripoli en Libye, Douala au Cameroun, Alger en Algérie. Alors, la ville la plus invivable, vous avez déjà visité Lagos, pasteur Edo, combien? Est-ce que vous avez constaté ça? Oui, c'est vraiment dommage pour Lagos, la capitale économique du Nigeria, qui est une fois plus peuplé, plus grand que le Togo. Vous savez, c'est dommage parce que longtemps j'ai visité, je suis allé au Nigeria, parce que notre église mère a son siège au Nigeria. Donc, c'est vrai quand même que c'est une capitale qui est sale, très sale, des poubelles partout. Apparemment, chaque fois que je vais au Nigeria, je me plais par rapport à mon pays, par rapport à la capitale, à Lomé, qui est même, quoi qu'on en dise, qui est propre. Hein, on dit ça, c'est propre ça. Le Nigeria, c'est un désordre total. Enfin, Lagos, oui. C'est un désordre total. Mais c'est vrai quand même que, en le voyant le classement par rapport à Damas, qui donc est une ville poudrière, une ville à guerre pendant des années, et puis l'autre ville de Bangladesh, Dakar. Donc, vous voyez, c'est la 3e ville la moins vivable, hein, c'est ça, au monde. C'est dommage, mais c'est dommage parce que le Nigeria, dans l'ensemble, est un pays producteur de pétrole. Le Lagos qui a été considéré pendant longtemps comme capitale, hein, même quand vous demandez aux gens aujourd'hui, ils vont dire que Lagos est la capitale, même si la capitale politique c'est Abuja. Abuja par contre qui est propre. Abuja qui est très propre, qui est très net. Quand vous allez là-bas, on n'a rien envié aux villes occidentales. Mais ce n'est pas le cas du Nigeria. Le Nigeria, c'est dommage. Quand vous prenez les critères qui sont évoqués, la stabilité, il y a la stabilité sociale et politique, l'éducation, la culture, la santé, l'environnement. Mais prenez le transport au Nigeria. Le transport au Nigeria, à Lagos, mais c'est de n'importe quoi. Mais Samuel, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Vous voyez, les véhicules qui sont âgés, qui sont de l'Antiquité. Les kabou-kabou, comme on les appelle. Les kabou-kabou. Mais quand vous voyez, c'est source de tétanos. Moi, plusieurs fois, j'ai été victime. C'est des clous. Il n'y a pas de siège, mais c'est des bancs. C'est des bancs d'antiquité. Non, écoutez, c'est des bancs d'antiquité. Et là, il faut rentrer, il faut courir. Avec bagage, il faut courir. Et quand vous ne faites pas attention, vous allez tomber. Moi, plusieurs fois, je suis tombé. Plusieurs fois, j'ai été victime. Mes tenues déchirées. Je vous dis, ce que j'ai vécu à Lagos. Ben donc, voilà le transport. Le transport est inexistant dans la capitale. Et quand vous prenez le Nigeria, c'est un point de braquage. Braquage de tous les jours. Devant les policiers, devant les forces de sécurité, il y a des braquages. Donc, c'est une ville où rien n'est contrôlé. Et c'est dommage. Quand vous prenez la santé, vous prenez l'environnement. L'environnement, c'est de poubelles. Lagos, c'est une ville poubelle. C'est dommage. Et je suis conscient quand même content quand même qu'on ait fait ce classement-là. Et si les autorités nigériennes, en principe, doivent tenir compte de ça, je crois qu'il faut ramener. La dernière fois, je disais, pour finir, je disais qu'il va falloir même qu'on balance,
tous ces véhicules-là. Samuel, je dis ce que je dis là, ce qu'on vit, on vit à Lagos avec ce transport commun en ville urbain, c'est dommage. Et ce classement, moi, ça me convient. Germain Sosso, ça convient est-ce que Lagos n'est pas aussi un peu victime du surpeuplement? Bon, voilà, j'ai écouté mon ami le pasteur Edo, comme je suis d'accord, en partie que le classement permette au pays, un grand pays comme le Nigeria, de revoir un peu la situation de ceux qui y habitent. Mais il y a des données sur lesquelles il faut statuer. Vous savez, le Nigeria, c'est à peu près 190 millions d'habitants. Et Lagos seul, ça fait 20 millions. Alors, le classement dont nous parlons... quasiment 3 fois la population le classement dont nous parlons. Le pays classé vivable, c'est la ville la plus vivable. Oui, c'est Vienne, en Autriche. Vienne, c'est la capitale de l'Autriche. L'Autriche, la population de l'Autriche, toute la population, c'est à peu près 9 millions. Oui, tout le pays. Ça fait même pas la moitié de Lagos. Environ 10 millions. Voilà. Et Vienne, qui a été sacrée meilleure ville, ça fait moins de 2 millions. Alors, c'est comme vous prenez 100 personnes, que vous mettez à un endroit, vous prenez 10 personnes, vous mettez dans un autre endroit, et vous leur dites, bon, de vivre, et après vous allez constater qu'ils vivront. Vous comprenez? Voilà. C'est normal que on dise que le Nigeria est invivable, mais il faut voir le nombre, la démographie au Nigeria. Oui, mais donc, les critères qui ont été choisis sont quand même des critères bien précis. Oui, mais et c'est les mêmes pour toutes les villes. Bien sûr, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Quand on parle pas, on a parlé, bon, à partir de la démographie, vous ne pouvez pas arriver à ce résultat dont ils ont donné. On a l'impression que ça m'a donné. Je suis d'accord. Il n'y a rien. Non, je suis d'accord. Vous savez, ces critères dont on parle. C'est des critères sociaux qui me plaisent. Mais projetez votre regard aussi. On a classé un certain nombre de pays. Vous allez voir que la plupart, c'est des pays africains qui viennent en dernière position. Alger, Douala. Mais c'est Douala et puis Alger. J'ai jeté un coup d'œil pour voir où est-ce que nous-mêmes, Lomé. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice. Voilà, c'est quand vous lisez les critères, tous les critères qu'on a. Il faut après tout faire l'exercice de trouver où se trouve Lomé, la capitale. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous prenez la population togolaise par rapport au Nigeria, ce n'est pas comparable. Donc, ce qui est comme positif là-bas, c'est le résultat doit permettre effectivement de voir la vie des gens dans la Lagos. C'est ça le gros. Sinon, la comparaison telle qu'on l'a faite, quand vous voyez la démocratie, non, mais on ne pouvait pas faire autrement, quelles que soient les dispositions prises par le Nigeria. Alors, est-ce que ça dédouane les autorités? Oui, mais voilà. Ça ne dédouane pas. Ça ne dédouane pas parce que, pourquoi? Vous prenez Abuja, c'est vrai que le Nigeria, le Lagos est peuplé, mais vous prenez Abuja. Ils sont plus sûrs de construire Abuja. C'est vrai quand même que la démographie, vous savez, Lagos... Bon, on rappelle qu'Abuja, c'est une ville créée. Une ville créée, c'est vrai une ville créée par rapport à Lagos. Mais quand vous prenez Lagos, c'est vrai que c'est plus cosmopolitain. Il y en a tellement de gens qui sont venus du monde entier. Vous allez trouver le monde entier. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens de votre lieu d'origine à Lagos. Mon lieu d'origine, vous me connaissez chez moi. C'est vrai quand même que beaucoup de mes frères, beaucoup de nos parents ont fait le Nigeria. Et quand vous prenez, il y a des quartiers qui sont spécialement pour les gens de Vaud. C'est normal, c'est vrai, ça il faut le reconnaître. Et vous savez, pendant les années 80 autres, le Nigeria était le Nigeria. Voilà, parce que la parole m'a été retirée. La question c'est de savoir comment ça se fait. Ça se fait. Par rapport à la démocratie, pourquoi les gens sont si... Les gens sont là-bas, les gens sont intéressés parce qu'il y a des débauchés, il y a des activités. La plupart des maçons, vous savez, c'est une ville en construction. Donc les gens y vont pour faire comment on l'appelle, de manœuvrage. Ça rapporte. Et c'est vrai, mais la portée, l'ampleur de la ville, quand on dit Lagos, il va falloir quand même les autorités prennent soin. C'est vrai quand même que, compte tenu de ces critères, malgré ça, Lagos reste une ville
une ville privilégiée, bien sûr, économiquement attrayante. Attrayante, parce qu'il y a de l'argent qui circule. Voilà, si il y a vous êtes des un activités. étudiant en fin de cycle, on vous amène à Vienne, tout à l'heure, vous allez mettre plus de 10 ans, vous ne trouverez pas du travail. Mais si on vous amène au Nigeria, bien sûr, au vous avez Nigeria, la possibilité de vous vous avez la possibilité de trouver, parce que c'est une ville qui bouge. Mais ça bouge. Mais seulement quand vous prenez, comme on l'a dit, le point, la stabilité, le braquage, le vol, la violence, la criminalité. La criminalité. Pourquoi? Parce que là où ça bouge beaucoup, il y a aussi ça bouge beaucoup. Et les gens viennent de partout. Ce n'est pas seulement les Nigériens qui sont les braqueurs, mais c'est des gens un peu partout qui viennent faire leurs activités. Et quand ils n'en trouvent pas mieux, ils préfèrent se lancer dans ce genre d'affaires. Mais cela doit quand même permettre au Nigeria, aux autorités nigériennes, de revoir la ville du Lagos. Parce que Lagos, c'est une ville historique. Oui, voilà, c'est ça. Parce que il a été parce que Lagos, le Nigeria dont on parle, il y a le problème du djihadisme, du terrorisme qui est là. Bien sûr. Il faut chercher mais aussi dans le grand nord du pays, ça ne vient pas jusqu'à Lagos, qui est plus au sud. Les actes terroristes, c'est par moment. Mais quand on parle de l'insécurité, du djihadisme, de la violence, il faut aussi chercher les origines de la violence. C'est ça aussi. Quand vous allez à Vienne, vous n'avez pas cette violence-là. Vienne, c'est où? C'est en Europe. Alors, le Nigeria, c'est en Afrique. D'où vient le djihadisme? C'est ça aussi. Parce que quand on donne les résultats aussi, on dit les critères, tout ça, là, il faut aller au-delà de ce qu'on a présenté. D'où viennent ces violences-là? C'est à partir du désordre créé chez Kadhafi. Alors, bon, donc, si maintenant on ne tient pas compte de ça, on dit, bon, non, il y a la violence au Nigeria, le djihadisme, tout ça là. Mais aux États-Unis, il y a aussi également. C'était une violence, voilà. Tout ça là, vous trouvez même, voilà. Donc, c'est des critères, nous sommes d'accord en tant qu'Africains. Voilà, nous sommes en tant qu'Africains, ça nous interpelle pour aller de l'avant. Mais bon, j'ai voulu voir s'il n'y a pas de subjectivité jusqu'à ce que je ne vienne chez vous. Je continue pas à réfléchir parce que le Nigeria, c'est un géant pour nous, en Afrique. Et puis économiquement, bon, maintenant qu'on dise que l'ego c'est invivable, tout ça, parce que parfois, c'est bien, nous sommes d'accord, mais bon, voilà. On fait c'est invivable, même quand on dit la pauvreté, je vous assure quand même qu'il faut dire la vérité. Quoi qu'on en dise, même quand on dit c'est invivable, le terme est trop fort, c'est comme le terme est trop fort, c'est invivable, c'est comme les gens n'arrivent pas à vivre, le terme est trop fort. Bon, ils n'ont pas dit invivable, ils disent ville moins vivable. Oui, c'est un jeu de mots. Moins vivable, ce n'est pas invivable, parce que dans les critères, dans les fonctions d'appréciation, il y a acceptable, tolérable, inconfortable, indésirable et ou intolérable. Donc, ils n'ont pas dit invivable, ils ont dit moins vivable. Ça atténue un peu. Mais le Nigeria reste économiquement. Lagos reste toujours fort, quoi qu'on en dise. Les activités fleurissent, les gens y trouvent pour leur compte. Ce n'est pas quand on dit la pauvreté, on dit mais tous ceux qui y vont quand même, surtout quand ils prennent la voie terrestre, reviennent avec de mauvais souvenirs au niveau des frontières. Non, au niveau des frontières, ce n'est même plus la peine. Moi, ce n'est plus la peine. C'est des fois quand je prends le bus, quand vous prenez le bus, qui vous amène directement là, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Parce que là, vos passeports tout est pris en charge par comment on appelle, le chauffeur, la société qui vous prend en charge, et là, vous n'avez pas de problème. Mais dès que vous venez de vous-même, c'est compliqué. La frontière, là, s'émet. Quand vous arrivez là, d'abord, vous avez votre cœur, c'est la peur totale. Vous avez votre cœur dans le, comment on dit souvent, dans la main. Dans la main, parce que apparemment, c'est des groupes organisés qui créent leur propre barrière et qui demandent de l'argent devant les forces de sécurité d'immigration. Eux aussi, ils ont leur part. Et on vous dit que votre passeport doit être cacheté. Et surtout, malheur à vous si votre passeport n'a jamais été cacheté, si c'est la première fois. Ils ont un autre critère. Si c'est la première fois que votre passeport est cacheté, là, on vous donne un prix spécial, un cachet spécial. Que c'est la première fois. Et par contre, donc vous allez payer à la frontière du Nigeria beaucoup d'argent. Donc la libre circulation des personnes est bien. Tout ça là, ça rentre en compte dans ce classement-là. Je dit que le Niger, c'est 190 millions d'habitants. Presque 200 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée d'Afrique. Voilà, la plus peuplée d'Afrique. Vous savez, le Nigeria, vous avez dit tout à l'heure, c'est un pays pétrolier. Et donc c'est un lieu où il y a les activités économiques, on venait de le dire, donc c'est un lieu... Pour nous, c'est un Eldorado pour tous les Africains. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Bon, voilà, vous allez à Vienne, qu'est-ce qu'il y a? C'est les bureaux. Vous ne pouvez pas. Donc, voilà,
Et vous savez que Johannesburg, la ville, une des villes, où nous on considère, voilà, l'Afrique du Sud, on s'est dit, j'ai vu aussi Johannesburg, on a classé. Bon, voilà, presque 89e, quelque chose comme ça. Moi, j'ai essayé de faire 86e. 6e, voilà, j'ai essayé de faire la projection. En Europe, il y a des villes. Quelle est la ville la plus vivable en Afrique? Oui, bon, voilà. On a mis là-bas, oui, bon, voilà. Donc, je n'ai pas compris pourquoi, par exemple, Vienne passer première. Bon, par rapport à ces critères, je regarde Johannesburg avec les tout. Bon, je me suis dit, bon, est-ce que on peut avoir un label? Johannesburg aussi, c'est pas tranquille. Oui, c'est tout ce qu'il y a là-bas. Oui, c'est pas, oui, mais voilà. C'est un peu dans le schéma de Lagos, sauf que la population n'est pas aussi dense. Oui, mais c'est pour cela que je dis accepter les résultats comme ça, sans faire la réflexion du passé. Vous allez tomber dans le piège de ceux qui veulent le faire. D'accord. Parce qu'en Afrique du Sud, pourquoi il y a l'instabilité aussi? Il y a eu tout le passé. On va pas revenir là-dessus. D'accord, on va marquer la pause, la première, et puis on revient après.